Ok. Bon, ben bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là aussi nombreux. Non, ça passe pas ça. Hein. Ouais, non, non, voilà. Donc, mais merci d'être là. Et je vous avoue que quand on a placé, quand Annelise et Nina ont placé cette réunion mercredi soir, mi-juin, on s'est bien douté qu'on ne serait pas très nombreux. Mais cette conférence et tout ce que vous allez pouvoir dire, ça va être super important pour nous parce qu'on va énormément s'en resservir derrière pour présenter les stages à l'étranger. D'accord. Et aussi, éventuellement dans les cours, sur ce que vous allez pouvoir, sur vos témoignages et tout ce que vous avez pu ramener de l'étranger. Donc vous dites pas, ouais, il n'y a pas grand monde. Non, non, non. C'est pour ça qu'on a voulu filmer. Il y a presque plus de caméras que de. Hein, mais c'est vraiment pour ça parce qu'on va le réutiliser. Après, c'est vrai que. Ben voilà, entre les M1 qui passent le CRPE, ceux qui sont sur le CAPES, voilà, les M2 qui eux sont un peu partis, c'est plus compliqué. Ou en train de soutenir, oui, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un, j'ai entendu, qui avait soutenu dans l'après-midi. Je ne sais plus qui c'est. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc merci. Deux soutenances dans la journée. Toi aussi, tu as soutenu, tu as fait soutenir. Voilà, donc sur les RI et l'SP. Les RI sont les relations internationales très très importantes pour l'SP Centre-Val de Loire. Pour vous dire à quel point c'est important, pour moi qui tiens les sous, c'est parce qu'il y a quelques années, quand les bourses pour partir à l'étranger ont diminué, nous avons fait le choix, sur notre maigre budget, de compenser les bourses étudiants en disant il y a d'autres choses qu'on ne fera pas, mais il faut vraiment qu'on favorise les départs à l'étranger des étudiants. Notre ministre, quand il faut que je fasse un silence peut-être là. Donc notre ministre, quand il a parlé lors de l'ouverture du printemps de la recherche en SP, a dit l'idéal serait que chaque enseignant, que chaque étudiant de MEF puisse faire un séjour à l'étranger. C'est l'idéal, il disait c'est impossible évidemment, hein, mais ça serait quelque chose vraiment bien et d'enrichissant. C'est complètement ce que nous pensons et j'espère c'est ce dont vous allez pouvoir témoigner tout à l'heure. Hein. Quand on part, Nina a coutume de dire, quand on revient, on n'est pas tout à fait le même. Donc ça, je pense que c'est très intéressant. On nous joue aussi, on fait partir quelques formateurs, des BIATS, d'autres personnels, qui vont à l'étranger aussi, qui reviennent avec des nouvelles pratiques, qui enrichissent les nôtres. Donc je pense que ça, c'est intéressant et ça a été permis notamment cette année avec notre projet Erasmus+. Parenthèse, on est la première et la seule SP de France à avoir eu un Erasmus+. Voilà, bon, ça, hein. Félicitations, parce que le dossier n'était pas facile à monter, donc Nina et Annelise, vraiment. Donc ce dossier Erasmus+, il a permis de faire partir des stagiaires. Donc ceux qui sont partis et qui sont stagiaires, vous avez vu que vous étiez partis dans de bonnes conditions financières. Bon, on verra comment on arrive à refaire ça, à faire perdurer ça. Et c'est vrai que pour faire partir des stagiaires, on a besoin que notre partenaire, l'éducation nationale, nous suive. Parce que vous n'êtes pas remplacé. Et donc, l'éducation nationale, le rectorat d'Orléans... Oups le rectorat d'Orléans-Tours joue le jeu, hein, puisqu'ils nous permettent de faire partir des stagiaires. On peut faire une deuxième prise ou... Donc, voilà. Donc, pour terminer sur les RI, je voudrais juste remercier, donc, je viens de le faire, le rectorat, remercier tous les établissements et les tuteurs en établissement qui reçoivent des étudiants étrangers. Remercier aussi les stagiaires M2, notamment dans notre partenariat avec le Mexique. Des stagiaires M2 ont reçu des stagiaires du Mexique. On est en train de se goupiller un truc un petit peu pareil avec la Tunisie, mais c'est un peu off pour l'instant, mais j'espère que ça va pouvoir marcher. Un grand merci à tous les correspondants RI, vraiment, qui s'investissent voilà, sans compter leur temps, et merci beaucoup. Et puis un very spécial merci à Annelise et à Nina qui passent beaucoup de temps et qui font que dans notre dossier d'accréditation, puisque l'ESP vient d'être accrédité pour 4 ans, les relations internationales ont été conçues comme reconnues comme un des points forts de l'ESP. Donc merci beaucoup à vous deux. Voilà. Je ne sais pas à qui je passe la parole derrière. Madame Nolia.
Merci beaucoup, merci Olivier. Merci beaucoup à tous voilà, de vous être rendus disponibles en cette date, effectivement, comme l'a dit Olivier, qui est compliquée pour tout le monde, quels que soient voilà, nos lieux d'exercice professionnels. Donc on va démarrer assez vite. Hein. Vous annoncer tout simplement le déroulement de cette table ronde. Donc l'accueil, voilà, c'est fait, avec la petite musique rock. Donc on va avoir un petit temps assez rapide en fait avec Nina pour vous présenter simplement pour qu'on soit bien au clair parce que tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'information sur les dispositifs actuels qui existent autour de la mobilité en fait à l'ESP Centre Val de Loire et leur évaluation puisque Nina depuis 3 ans en fait s'appuie sur une enquête où les personnes qui ont bénéficié avec laquelle les étudiants ou les stagiaires qui ont bénéficié d'une mobilité en fait répondent à un certain nombre d'éléments qu'elle vous présentera, puisqu'on a maintenant des données sur un échantillon qui devient très très conséquent. Et puis donc on rentrera dans le vif du sujet avec nos 2 tables rondes qu'on a fait le choix de thématiser. La première qui sera autour de plutôt numérique et innovation et qui sera animée par Pascal Catoire et puis la seconde animée par Rémi Dubost autour de diversité et évaluation au cours desquelles des personnes des enseignants qui accueillent des étudiants étrangers, des stagiaires, des étudiants, des anciens étudiants témoigneront effectivement de leur expérience. Et puis donc nous aurons un petit temps de clôture par l'équipe RI, donc Nina et moi, et puis Madame Depardieu qui est inspectrice de l'éducation nationale dans le Loiret, qui nous dira quelques mots puisque c'est des relations qu'on a depuis un long moment en fait, et puis elle pourra nous dire le travail qui est mené aussi de l'autre côté avec les écoles pour l'accueil des étudiants et on la remercie vivement. Voilà. Et on terminera par un verre de l'amitié, ça vous l'aviez vu. Donc voilà. Donc on y va, Nina ? Donc autour des dispositifs actuels et leur évaluation, donc je vais moi démarrer par une présentation assez courte et avant de rentrer dans les données on va dire un peu chiffrées simplement pour que vous ayez une photographie de ce qui s'est passé en fait sur l'année universitaire 2017-2018 du point de vue de la mobilité internationale, simplement reprendre cette question de nos collègues de l'université de Grenoble bien piquante et à laquelle nous souscrivons tous je pense et c'est aussi pour ça que nous sommes rassemblés là. Pourquoi faudrait-il prôner une mobilité réelle quand on pourrait se contenter d'une mobilité virtuelle ? Évidemment, je crois que c'est ce qui nous réunit tous, cette conviction, comme l'a rappelé Olivier tout à l'heure, qu'on n'est pas tout à fait le même après avoir soit reçu effectivement un étudiant, un stagiaire étranger, soit soi-même en étant parti en stage à l'étranger. Avec cette question évidemment du choc de la culture. Quand on parle de choc de la culture, il n'y a pas forcément besoin de partir, on parlait tout à l'heure du Mexique, de partir au Mexique pour avoir ce choc de la culture, mais simplement dans un pays voisin, avec des stages qu'on va pouvoir retrouver en Suisse, en Belgique, tout simplement, où on va repérer déjà ces différences et qui vont être bien plus saillantes que si on faisait, nous, à l'ESP, un exposé avec sur une approche comparatiste entre les différentes pédagogies ou les différents choix qui sont faits dans les systèmes éducatifs. C'est intéressant, c'est nourrissant, mais ce choc de la culture en allant effectivement dans le pays et dans les écoles est juste fondamental. Et l'autre volet, je crois, je ne vais pas rester plus longtemps sur cet aspect, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on se le dise, c'est ce côté vraiment humain et qui donne sens effectivement aussi à toute cette mobilité internationale qui fait qu'on est vraiment dans une dynamique d'une construction identitaire, je crois, pour tout un chacun. C'est vraiment cette question d'accueillir l'autre et d'être accueilli par l'autre et qui donne tout son sens, puisque c'est aussi des choses qui vont être complètement transférables à partir de cette mobilité internationale dans l'accueil d'élèves un peu différents, dans la manière de travailler avec d'autres collègues, quel que soit en fait l'établissement dans lequel on va être nommé ensuite. Donc
Voilà, c'était juste rappeler en fait de manière un peu, ce volet très, très humain et qui définit la trajectoire en fait singulière de chacun de nos jeunes en fait qui partent en mobilité internationale et qui sont vraiment ce qu'on défend à l'ESP. Alors, donc on va arriver après ces 30 secondes, on va dire, philosophiques, à des choses beaucoup plus chiffrées. Donc vous faire part en fait des mobilités étudiantes sortantes et entrantes. Olivier l'a rappelé tout à l'heure, il y a aussi des mobilités des personnels à l'ESP Centre-Val de Loire, mais ce n'était pas l'objet effectivement ce soir, donc on n'a pas fait le choix du tout d'en parler, on est resté sur les mobilités étudiantes. Donc, concernant nos étudiants en fait, qui vont pouvoir bénéficier d'un stage à l'étranger, on va distinguer ce qui se passe en termes de dispositifs, puis aussi de parcours de formation entre le M1 et le M2. En M1, on a des petites différences effectivement entre ce qui se passe pour les étudiants qui sont en MEF premier degré ou en MEF second degré. En MEF premier degré, la durée de stage est posée et elle est positionnée en général plutôt fin janvier, début février et sur 4 semaines en s'adossant effectivement sur le stage qui est fait en école au même moment. Il y a cette année 24 étudiants qui ont pu partir, mais c'est vrai que c'est des chiffres qui fluctuent en fonction aussi parfois de la date du concours, du nombre d'étudiants qu'on a en M1. Enfin, il y a plein de choses qui font varier cette mobilité. Les pays qui sont concernés sont des pays européens, Royaume-Uni, Espagne, Irlande, République tchèque, Belgique. Pour le second degré, on est sur des stages à l'heure actuelle qui sont plus courts, de l'ordre de 1 à 2 semaines. Et cette année, 7 étudiants en fait, qui sont inscrits en MEF second degré ont pu partir. Donc voilà, vous avez aussi les pays qui sont indiqués. En M2, on ne va pas distinguer effectivement ce qui se passe dans le premier et dans le second degré. On a des étudiants qui font le choix, en fait, et ça, les candidatures se font évidemment pendant le M1, de partir sur un semestre, la plupart du temps, le semestre 3, en fait, en Erasmus. Donc, dans le cadre d'un Erasmus classique, en fait, et de revenir effectivement au semestre 4, terminer leur master MEF à l'ESP Centre-Val de Loire. On a 4 étudiants cette année qui sont partis dans ce cadre-là. Quelques étudiants en M2 qui repréparent, qui se destinent toujours au concours de l'enseignement et qui repréparent le concours, qui ne sont pas sous statut stagiaire et qui sont partis en même temps que les M1 premier degré sur une durée de 4 semaines. Et puis, 2 petites nouveautés quand même, qu'on va aussi mettre en valeur. C'est nos stagiaires premier et second degré qui sont partis dans le cadre du programme Erasmus+, dont on a parlé tout à l'heure, en fait, avec les 3 établissements qui sont en Autriche, en Écosse et en Suède, avec lesquels nous avons donc monté ce programme. Et puis, pour la première fois, une étudiante de M2 pratique et ingénierie de la formation, PIF, qui est partie une semaine. Pour le coup sur ses vacances personnelles, au Danemark, effectivement, pour découvrir les pratiques de l'école inclusive dans un autre pays. Voilà, pour ces mobilités sortantes. Pour les mobilités entrantes, qui sont aussi une part très très importante, et notamment dans l'activité aussi des correspondants RI et l'activité des centres de formation, l'accueil et en fait notre SP est de plus en plus plébiscité pour ça d'étudiants Erasmus, donc soit semestre impair, soit semestre pair, qui vont venir donc voilà sur le centre d'Orléans, qui viennent d'Espagne, Pologne, Royaume-Uni, Suisse. Cette année, voilà, exactement. Les étudiants mexicains dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, puisque en fait c'est la 3e promo de venue en fait de stagiaires mexicains en France. Donc la première année c'était une promotion pilote, ils sont venus 4 semaines en fait en France et seulement 2 semaines à l'ESP. Mais là depuis la 2e année en fait ils viennent quasiment sur l'équivalent en fait d'un semestre, quasiment sur la même durée que les Erasmus. Nous avions 11 étudiants mexicains l'année d'avant et seulement 5 cette année pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Mais c'est aussi une mobilité importante puisque, comme le disait
disait Olivier tout à l'heure, ce programme est pensé pour un binôme en fait avec un stagiaire français. Donc chaque stagiaire mexicain qui vient, à partir des vacances de Toussaint, est en binôme avec un stagiaire français, dans l'idée de découvrir aussi la manière d'entrer dans le métier chez un jeune français, et puis tout en étant suivi aussi et en bénéficiant de stages en fait auprès d'enseignants qui ont des pratiques aussi expérimentées. Et puis, il y a aussi des demandes qui sont très, très croissantes. Hein. Voilà, Nina le sait bien. De jeunes étudiants qui sont dans des cursus, en fait, enseignement dans leur pays, et qui ont un stage à effectuer à l'étranger ou pas, mais pour le coup, voilà, Orléans, enfin en tout cas la région centre est très très plébiscitée, et donc il y a cette année 69 jeunes qui ont fait des stages d'une durée entre 2 et 8 semaines, qui sont venus en fait dans quasiment les 6 centres départementaux SP, donc juste voilà, pas à Bourges parce que c'était un peu plus compliqué cette année, voilà, mais à Blois, à Chartres, à Châteauroux, à Orléans et à Tours, et qui viennent du Royaume-Uni, d'Espagne, Suisse, Pays-Bas et Canada. Donc en termes de, voilà, si on somme ces rencontres, ces brassages, ça fait une mobilité entrante et sortante qui devient effectivement tout à fait significative. Et donc juste pour terminer, dire qu'effectivement il y a un choix, comme l'a dit tout à l'heure Olivier Combaco, d'un accompagnement de ces mobilités dans notre SP, par une reconnaissance dans le cursus, notamment le stage de la main compte pour le stage d'ouverture professionnelle, donc c'est important. Il y a un certain nombre d'heures de cours qui sont planifiées dans la maquette pour la préparation à ce stage, donc il y a une réelle reconnaissance dans le cursus. Il y a tout un accompagnement qui se fait par le réseau ERI. Donc le réseau ERI, c'est évidemment Nina qui orchestre toutes ces mobilités et voilà, connaît aussi tout un réseau en fait de personnes qui vont pouvoir accueillir, et puis évidemment les correspondants ERI qui font un travail extrêmement important voilà, dans chaque centre départemental pour à la fois préparer au départ de nos jeunes, travailler avec eux à leur retour de stage évidemment, effectuer les visites de stage quand c'est nécessaire, et puis aussi accueillir toutes les mobilités entrantes. Donc c'est un travail voilà, qui est très important et vraiment fondamental pour qu'on puisse réellement parler d'accompagnement. Il y a un choix aussi financier qui est fait au niveau de l'ESP, puisque à un moment où c'était compliqué, on a fait le choix de privilégier effectivement ces mobilités, diminuer, nos visites à l'étranger, se dire il est important que les jeunes puissent partir avec une bourse significative, et qu'il n'ait pas au-delà de 150 ou 200 euros sur 4 semaines à mettre au total, et que voilà, on puisse... on ne pourra pas combler tout, mais quand même, voilà, que ça reste faisable de partir, quelle que soit la condition sociale, en fait, la situation sociale des jeunes. C'est aussi pour ces mobilités un cadre administratif et institutionnel, notamment dans les conventions qui sont passées avec les différents partenaires, les différents lieux, c'est-à-dire qu'il y a tout un cadre sur le nombre de regroupements, les visites, etc., qui sont passées. On n'envoie pas nos jeunes en stage à l'étranger n'importe comment, et voilà, de manière identique, voilà, il y a tout un système de conventionnement qui existe quand on les reçoit. Là, le dispositif Erasmus+ nous a placés dans un cadre encore plus formel, mais qui est important. Cette labellisation permet aussi ça. Et puis, dernière chose qui permet cet accompagnement et ces choix que l'on fait, c'est l'appartenance à des réseaux nationaux et internationaux. Et sur les réseaux nationaux, je pense en particulier au réseau des ESP, qui a permis notamment la mise en place de ce travail avec le Mexique, probablement peut-être, voilà, on croise les doigts avec la Tunisie, et puis voilà, d'autres possibilités, et des réseaux internationaux qui existent de longue date, et en particulier les symposiums, qui est un réseau international européen qui a travaillé sur les mobilités, les échanges croisés déjà depuis, je sais pas, plus d'une quinzaine d'années en fait, entre les anciens IUFM, maintenant SP. Donc c'est aussi cette solidité en fait du réseau qui permet tout cela. Voilà. Pour ce volet, petit point sur l'existant à l'ESP. Voilà. On
vous présente, on a mis en place une enquête. Je ne sais pas, vous m'entendez? Ça marche? Oui. Donc on a mis en place une enquête il y a 2 ans pour cerner un peu qu'est-ce que ça apporte un séjour à l'étranger pour nos étudiants et qu'est-ce qu'ils en pensent avec le recul. Et donc on a interrogé donc maintenant tous les étudiants qui ont fait un séjour pendant leur master, donc tous les étudiants qui sont partis depuis la masterisation, donc depuis 2010 et jusqu'en 2016. Donc il y avait 318 étudiants sollicités, dont 111 qui ont répondu à notre questionnaire. Donc parmi les répondants, il y avait des premiers degrés, second degré, M1, M2, surtout des premiers degrés M1 parce que c'est ceux qui partent le plus nombreux. Et donc, dans la questionnaire, il y avait 42 questions. Il y avait des questions ouvertes, des questions où il fallait évaluer entre 1 et 5 le niveau, donc ce que je vais vous présenter. Donc, on a posé la question sur la durée du séjour parce que, notamment les M1 second degré, ils peuvent partir uniquement pour un séjour de 2 semaines. Et donc ceux qui ont répondu, la plupart pensent que c'est pas assez long. Pour un séjour de 4 semaines, ça commence à être assez long. Et donc un séjour d'un semestre, c'est suffisamment long pour tous les bénéfices qu'on peut attendre de cette expérience. On a posé la question aussi sur la motivation des étudiants et sur leur retour, donc quels ont été les facteurs qui les ont incités à partir. Donc pour la plupart, c'était des facteurs culturels, linguistiques et aussi des pratiques professionnelles. Et ce qu'ils ont apprécié, donc, c'est la langue, la culture et les pratiques professionnelles. Donc, ils ont bien trouvé ce qu'ils ont cherché. Peut-être un peu moins sur la langue, mais ça peut être lié à la durée du séjour. Et ensuite, on a posé aussi la question sur les compétences qu'ils ont développées. En partant du bas. Donc les compétences personnelles, la plupart des étudiants ont bien senti la différence, notamment sur les aptitudes interculturelles, sur la confiance en soi et l'indépendance. Donc là, il fallait qu'ils choisissent entre 1 et 5, qu'ils évaluent dans quelle mesure ils ont développé ces compétences-là. Et donc où on voit qu'ils ont plutôt mis 4 ou 5, on considère que c'est bien. Et en ce qui concerne les compétences professionnelles, ça leur a aidé aussi pour notamment ce qui est sur la vision du système éducatif et la diversité des publics. Après, ils vont nous expliquer plus en détail. Et on a posé aussi la question, parce que souvent une freine pour les séjours dans le Master MEF, c'est la préparation de concours qui est à la fin du M1 et aussi l'année de stage qui est en M2. Donc on a posé la question si ce départ leur a posé des difficultés pour leur formation et pour la préparation du concours. Donc 86% n'ont pas signalé de problème. 89% pas de problème pour la préparation du concours, et parmi des répondants, il y avait qui n'ont pas eu le concours pour la première fois. On a posé aussi la question du coup, qu'est-ce que le stage peut apporter sur le master, est-ce qu'ils ont pu valoriser. Et donc la réponse est positive, et donc j'ai mis quelques exemples de réponses de ce que ça peut leur apporter. Donc ils ont pu valoriser dans leur mémoire, le choix du sujet de mémoire, ou avec des exemples pendant le soutenance, avec des exemples dans les oraux de concours.
Et il y avait aussi ceux qui ont pu valider des langues et le classe 2 à la fin de leur master, en partie grâce à leur séjour. Et finalement, on a aussi posé la question sur la prise de poste et donc le stage que ça a pu apporter avec le recul dans leur pratique professionnelle. Et donc 69% disent que ça leur était positif. Sur tous les répondants, il y avait donc 17% des étudiants qui ont déjà fait des projets d'ouverture dans leur classe. Et pour le reste, la plupart prévoient de faire des projets d'ouverture avec leur classe par la suite. Et donc, ce qu'ils ont mis en place, ce que ça leur a apporté dans leur pratique, c'est surtout en ce qui concerne la posture d'enseignant, la confiance en soi, leur relation avec les élèves. Donc, j'ai mis quelques exemples aussi ou sur leur pratique professionnelle dans l'enseignement des langues. Et aussi, pour le second degré, certains qui souhaitent préparer la certification pour enseigner des disciplines non linguistiques aussi suite à leur séjour. Et enfin, on leur a demandé aussi des suggestions, comment on pourrait améliorer le programme. Donc il y a encore du travail à faire. Et donc, la suivi par les universités, la prise de compte dans l'enseignement, donc notamment c'est dans le second degré qui n'est pas porté directement par l'ESP où il faut qu'on négocie et qu'on sensibilise les facultés des universités. Après, au niveau des échanges, des contacts avec des étudiants, et donc que le maximum de monde puisse en profiter. Donc on va voir après avec les témoignages comment au niveau des compétences comment le stage peut améliorer les compétences professionnelles et donc on va voir leur retour. Voilà.